Aseret Adevarim. Donc on sait qu'il y a les 10 paroles, les 10 commandements de ce que vous voulez. Pourquoi on sait qu'ils sont 10? Non, comment on sait qu'ils sont 10? On les a comptés. Alors si vous les comptez, vous n'allez pas trouver 10. Ok. Mais c'est pas ce qui est écrit dans la Torah, que Dieu a donné à Moshe les 10 paroles. Aseret Adevarim. Adevarim, pas Dibrot. Alors on est obligé de dire qu'ils sont 10. Mais combien il y en a vraiment et comment on va les décompter ces 10, ce n'est pas évident du tout. Comment découper ça en 10? On est obligé de les découper en 10. Donc il y a un problème pour le découper en 10. Moi, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est une partition. On va dire quels sont les 10. D'accord? Et on va voir comment est-ce qu'on les partage. Par exemple, vous savez que la première partition qui est connue, c'est celle de 5 en face de 5. Donc vous avez 5 et 5. C'est comme ça qu'elles sont représentées dans tous les dessins. 5 et 5. C'est une manière de les partager. Vous allez voir, on va en apporter 6. Mais avant de commencer à partager les 10, je voudrais simplement vous dire qu'on peut les partager différemment de ce qu'on a l'habitude de partager. Regardez, nous allons lire les 10 commandements. Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele les morts. Dieu a dit toutes ces choses-là 2 fois. Et donc, il y a un samer. Qu'est-ce que c'est que le samer, là, que vous voyez au bout de la ligne? Ça veut dire que c'est une fin de chapitre. Fin de chapitre, c'est-à-dire on prend un petit espace. Non, ça s'appelle Stuma. Paracha Stuma. C'est-à-dire on laisse un petit blanc de 9 lettres, à peu près, et on continue à écrire, n'est-ce pas? Donc là, vous avez déjà, on va dire, tiens, ces blancs-là, ça va nous aider. Parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir un blanc, on va se dire, tiens, voilà un commandement. Par exemple. Anochi Hashem Elohecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim, n'est-ce pas? Ça, tout le monde connaît. Je l'ai encadré. Je l'ai encadré pourquoi? Parce que, effectivement, c'est considéré comme être le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Mais le pasouk continue. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Mais c'est le même pasouk. Vous comprenez? C'est différent comme ça. Donc il n'y a pas de 2 points. Hein? Il n'y a rien. Moi je vous l'ai mis dans 2 cases différentes parce qu'effectivement, la tradition que nous connaissons aujourd'hui, les partages comme ça, c'est là-bas qu'on fait la coupure dans ce premier pasouk. Vous comprenez? Il y a un pasouk qui nous dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » D'accord? Ce pasouk qui nous dit ça a été partagé en 2. La première partie, c'est le premier commandement, la deuxième partie, c'est le deuxième commandement. Ce qui fait bizarre, non? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord? Parce que si c'est 2 commandements, pourquoi est-ce que la tradition ne les a pas partagés directement? Pas? Non seulement ça, la manière de lire ces 10 commandements aussi est très intéressante. Parce que non seulement il y a le pasouk qui fait une ponctuation, donc on peut déjà, avec le pasouk, voir un pasouk et dire, bon, ça c'est une entité. Maintenant, on a vu aussi que ça peut être en chapitre. Chaque fois que vous avez un espace, ça fait un petit chapitre. Un espace, ça fait un chapitre. Et donc, comme ça, on peut les compter. Non? Oui? Hein? D'accord? On peut les compter aussi avec la manière dont on les chante. Si on les chante et qu'il y a une chanson qui va finir, eh bien on dit, voilà, la manière de les chanter, c'est une manière aussi de les compter. N'est-ce pas? Donc, et bien, on se rend compte qu'il y a plusieurs traditions contradictoires. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeka me'eretz Mitzrayim mibet avadim lo yeh lecha Elohim acherim panai lo ta'aseh lecha peshet. Tu n'as pas le droit de faire des trucs, des idoles, il ne faut pas te prosterner devant eux. Ça, c'est le deuxième commandement. Mais je vous dis qu'en principe, le premier et le deuxième, ça devrait être un seul. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est dans un seul chapitre. Et ils sont même coupés un pasouk pour nous en faire 2. Pourquoi il est différent? Il n'y a pas plus de différence entre la première partie du pasouk et la deuxième que le deuxième pasouk et que le troisième pasouk. L'otishtachavelam aussi c'est autre chose. L'otaraselecha c'est aussi autre chose. Vous comprenez? Au contraire, dire je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Bon, ça c'est le même sens. Je suis moi et personne d'autre. C'est un Saint-Valentin aujourd'hui. Je suis ton mari et tu n'en auras pas d'autre. C'est ce qu'on fait quand on se marie d'ailleurs. Hein, on se dit, on se marie, ça veut dire qu'il n'y a que toi.
Enfin, aujourd'hui, avant. Ça veut dire qu'il y a une question d'exclusivité. Je suis ton Dieu et tu n'auras pas d'autre. N'est-ce pas? Ça paraît être tout à fait le même sens. Or là, ils l'ont coupé, ils en ont fait deux. Donc après, le troisième commandement classique, c'est L'Otisa Shem Hashem Elohecha Lashaf. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, comme ça on a l'habitude de dire. Ensuite, il y a Zachor et Yom HaShabbat, n'est-ce pas? Vous voyez les cases? Je vous ai dit tout en cases. Donc tu te rappelleras du jour de Shabbat, et avec plein de choses dedans. Pendant 6 jours tu travailleras, le 7e tu feras le Shabbat. Pourquoi? Parce que pendant 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre, et il s'est reposé le 7e jour. Bon, vous savez bien que c'est des traductions qui sont fausses, mais enfin bon, on connaît tout ça. Ensuite, vous avez le 5e commandement, Kabel et Avicha ve Imecha, tu respectes ton père et ta mère. Ensuite, nous avons Lotirtach. Alors, tous ces Lotirtach, Lotinach, Lotignov, Lotane, Beracha et Shaker, c'est un seul passage. Mais, oui, et ces quatre commandements. Mais c'est un seul pasouk, mais alors, il est partagé en 4 chapitres. Ça veut dire qu'à chaque fois, Lotirtach, sa mère, c'est une paracha. Une paracha entière, même s'il y a 2 mots, Lotirtach, c'est une paracha. Hein, une paracha, Shtouma. Après, Lotinach, c'est une autre paracha. Donc, quand vous les lisez sur le texte de la Torah, il y a, vous voyez ces 2 mots, un espace avant, un espace après. 2 mots, un espace avant, un espace après. Donc, ça paraît clair que ce sont des... Il faut les compter chacune, n'est-ce pas? Le dernier commandement, c'est Lotachmod bet re'echa. Stop. Il y a ici un samer, vous voyez au milieu? Samer, ça veut dire que c'est la fin d'une paracha. C'est la fin d'une paracha, il y a un espace. Dans la Torah, il n'y a pas écrit le samer, mais il y a un espace de 9 lettres à peu près. Donc, il y a un espace. Donc, si vous voyez le texte de la Torah, vous allez voir qu'il y a 10 petits chapitres espacés d'un espace. Le premier comporte les 2 commandements, et les 2 derniers, c'est un seul commandement. C'est pas logique. Vous comprenez? L'otachmod, ça veut dire n'envie pas. Il ne faut pas envier. L'otachmod, betrecha, il ne faut pas envier la maison de ton prochain. Après, tu ne dois pas envier la femme de ton prochain. Tout ce qui... D'accord? Est-ce que vous avez compris l'idée, la première idée que je voulais émettre? Oui. C'est que partager ce texte en 10, il y a au moins 2 manières de le faire. Au moins 2 manières de le faire. La première manière qui me semble la plus logique, c'est celle de dire, à chaque fois qu'il y a un samer, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une paracha, on dit que c'est une livra, n'est-ce pas? Et il y a la deuxième qui est celle qui est utilisée dans tous les commentaires, etc., qui nous disent non. La première, le premier pasouk, c'est 2 commandements. Et les 2 dernières, c'est un seul. Vous comprenez? L'otachmod et l'otachmod. L'otachmod betrecha, qui est fini avec un samer. L'otachmod eshet recha. Tu n'envieras pas, disons, la maison de ton ami, tu n'envieras pas sa femme. Ça, c'est un. Tout à fait un. Moi, je pense que ça aurait dû être 2, parce que ce sont deux parachiotes. Il y a un samer au milieu, vous comprenez? Ils en ont fait une. Et on en a fait une. On en a fait une probablement pour essayer de faire que le premier pasouk, on puisse le couper en 2. Ils avaient besoin de couper ce pasouk en 2. Certains pensent que c'est à la naissance du christianisme qu'ils ont voulu bien mettre en exergue que le fait d'avoir un autre Dieu que Dieu, en soi, c'était un commandement. N'est-ce pas? Et donc, certains chercheurs disent qu'à l'apparition du christianisme, cette deuxième partition qui est aujourd'hui, qui a cours aujourd'hui, que celle que vous connaissez, qui est écrite partout, n'est-ce pas? C'est qu'ils ont pris le premier pasouk et ils l'ont coupé en 2, en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu ». C'est 1, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est 2. N'est-ce pas? Alors que moi, je pense que la manière naturelle et première de la tradition, c'est de faire le premier et le deuxième. Le premier, c'est 1. Et ensuite, les 2 derniers qu'ils ont mis en un seul, c'était partagé en 2. N'est-ce pas? Cette parenthèse étant fermée, nous allons maintenant travailler sur la seconde hypothèse, celle qui est communément admise, celle qui est encadrée dans des cadres. Donc à chaque fois qu'il y a un cadre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 10. Je n'ai pas compris. Tu dis que c'était la naissance du christianisme, Ouais. ils ont voulu insister sur le fait de ne pas avoir 2 dieux. Ouais. C'est les Juifs qui ont fait ça. Les Juifs ont fait ça. Les Juifs ont fait ça
pour contrer les chrétiens, pour insister sur les chrétiens, pour leur dire, lorsque vous dites que Jésus est un Dieu, bien parce que les chrétiens disent, mais non, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, il accepte ça, n'est-ce pas? Alors il dit, attention, ça c'est une chose, mais deux, le fait que vous ayez un autre Dieu en plus, ça c'est un problème. Le fait que vous ayez la Trinité, c'est un problème. Le fait de dire le Fils de Dieu, c'est aussi un Dieu, alors là, ça fait un problème, et donc vous êtes en train de voilà. Donc, ils ont bien séparé les deux, et en nous ont fait un commandement de « Je suis ton Dieu », et tu n'auras pas d'autre Dieu en deuxième. D'accord? Bien. Donc, maintenant, nous allons travailler sur la manière dont on va mettre ces 10 commandements, les 10 paroles, celles qui sont avec la partition communément admise, pas celle que je vous ai proposée, parce qu'elle n'est pas acceptée. Elle est acceptée dans la tradition, mais elle n'est pas acceptée aujourd'hui. La tradition aujourd'hui, quelqu'un vous lui dites quel est le 5e commandement, c'est honore ton père et ta mère. Et c'est en aucun cas, tu ne tueras pas. Dans ma partition à moi, tu ne tueras pas, c'est le 5e. Puisque l'autre monde, il y en a deux là. Bien. Mais ta partition à toi, c'est toi seulement ou c'est plusieurs personnes Non, c'est moi qui me base sur les données de la manière d'écrire le Sefer Torah et la tradition de dire comment on les lit. Ça veut dire que il est clair que cette partition, c'est la manière dont c'est écrit dans la Torah. C'est pas que je l'ai inventé. C'est la manière dont c'est écrit. C'est la tradition. On voit bien que c'est la tradition depuis que ça a été écrit. Ce texte a été écrit, on voit que c'est cette partition qui prévalait. C'est évident. Quand vous prenez un texte, vous le partagez en 10 avec un espace au milieu. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas écrit 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous voyez, c'est clair. N'est-ce pas? Ils ont été partagés avec des espaces entre eux. Et il y a 10 chapitres séparés par des espaces. Donc ce sont ça les 10 commandements. Or je vous dis, après la naissance du christianisme, ils ont changé. Ils ne peuvent pas changer le Sefer Torah, mais ils ont changé. Et ils ont pris le premier pasouk, ils l'ont coupé en deux. Et ils ont dit que le premier pasouk, la première partie, c'était le premier commandement, la deuxième partie du pasouk, c'était le deuxième commandement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en avaient 11, donc les deux derniers, ils les ont mis en un seul. Les termines, ils vont comme qui? Comme moi, enfin comme moi. Comment dit que le projecteur devrait être après les chambères. Oui. C'est que tu as mis là non plus. Alors, c'est pour ça que j'ai dit. Ici, je n'ai pas mis ma version à moi. Oui. J'ai mis la version communément admise. Celle que même les chrétiens ont, même que tout le monde a, et celle et même dans la Gemara, on parle du premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement, avec ces cases-là que je vous ai mis. D'accord? C'est clair? Oui. C'est pas ma partition. Je vous ai donné ma partition en avant-première pour vous dire qu'il y avait d'autres manières de voir. Maintenant que nous avons cette partition, nous avons les 10 commandements. Bien, on a les 10 commandements, on les a numérotés. Disons, on les a numérotés comme ça. Comment est-ce qu'on les partage? On peut les laisser 10. On peut dire c'est 10. Mais on sait qu'il y avait 2 tables. Donc, comme il y avait 2 tables, on nous dit qu'il y avait 2 tables. Alors on se dit peut-être qu'ils étaient partagés dans ces 2 tables. Peut-être qu'il y avait une partie écrite là et une partie écrite là. Une partie positive et une partie négative. Par exemple, on peut partager ça de plusieurs manières. Et alors nous allons, dans un premier temps, c'est le premier sujet, nous allons montrer 6 partitions possibles et on va essayer de les voir chacune. À quoi ça va servir? Ça n'a pas tellement d'intérêt de savoir comment on les partage. Mais ça va nous les faire découvrir sous un autre angle à chaque fois. C'est tout simplement. Donc ça n'a pas une valeur idéologique trop importante, mais si vous voulez, c'est un petit jeu. On va prendre ça comme un petit jeu. Il n'a pas d'implication trop profonde, bien que on pourra le faire. N'est-ce pas? Et ces partitions-là ont été proposées par le Rav Menachem Wiener, qu'on étudie depuis presque le début de l'année. Et donc on va commencer par la première. La première, c'est celle que je vous ai dit, c'est la plus connue, c'est celle qui est citée par Rabbeinu Hananel, peu importe, et c'est celle que nous connaissons, ça veut dire 5 face à 5. Et effectivement, quand vous partagez 10 en 2, vous avez envie de dire c'est 5 et 5. C'est la plus logique. Bien que les 5 premiers soient très longs, et les 5 derniers sont très courts, c'est-à-dire si vous devez écrire tout le texte des 5 premiers, ça vous fait ça. Si vous écrivez le texte des 5 dernières, ça vous fait ça. Puis, évidemment, puisque vous avez vous avez un mot, 2 mots, ça fait déjà un commandement. Tandis que les premiers, c'est beaucoup plus long. Bon. Alors,
Pourquoi est-ce qu'ils ont partagé 5 et 5? Donc, on dit d'habitude que les premières, les 5 premières, c'est l'homme vis-à-vis de Dieu, et les autres, c'est l'homme vis-à-vis de l'homme. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Bon. Pourquoi? Regardez, c'est pas pour rien, parce que vous avez dedans, tu respecteras ton père et ta mère. A priori, c'est moi et mes parents. Donc c'est l'homme avec l'homme. Alors on se dit non, mais en fait, Dieu est associé à tes parents lorsqu'ils t'ont. Donc c'est aussi vis-à-vis de Dieu. Mais on voit que c'est un petit peu tiré, disons. Un petit peu. D'accord. Il y a autre chose qui a dû faire qui fait que ce sont des choses qui vont ensemble, les 5 premières et les 5 dernières aussi. Alors regardez, une des choses que l'on peut remarquer, c'est que dans les 5 premières, vous avez à chaque fois le nom de Dieu. Anochi Hashem Elohecha. Le deuxième, c'est Anochi Hashem Elohecha. Troisième, Lotisei Shem Hashem Elohecha. À chaque fois, il y a le nom de Dieu. Dans le Shabbat, il y a aussi le nom de Dieu. Non. Non? Kishesh etelim asa Adonai et Hashamayim ve'et haaretz. Il y a le nom de Dieu. Kabel tavicha be'et imecha, lemani agun yamecha lemashiach Adonai Elohecha. À chaque fois, il y a le nom de Dieu. Tandis que dans les 5 autres, il n'y a pas le nom de Dieu. Il y a l'otirtar tignor, l'otahane bere'acha et shaker, l'otahmod bet re'acha, il y a ton voisin. Dans ton voisin, donc il n'y a pas le nom de Dieu dans les 5 dernières. Voilà la raison pour laquelle on a dit que les 5 premières c'était vis-à-vis de Dieu et les 5 dernières, ils ne sont pas vis-à-vis de Dieu. C'est une raison tout à fait littéraire, simplement parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu. Ce qui fait que, comme ça, nous avons une partition entre 5 et 5. Bon. Je vais vous faire remarquer autre chose. Il y a une manière de lire les textes de la Torah, qui est une manière qui a été développée dernièrement et qui était très intéressante. C'est-à-dire qu'on prend un texte, n'importe quel texte, vous prenez le premier mot ou la première phrase et la dernière phrase du texte, et vous voyez que ça a un sens. On peut résumer tout le texte avec les premières phrases et la dernière phrase. Par exemple, Ruth, la Megillat Ruth. Vayi bime shefot hashoftim. Au temps où les juges jugeaient. Et comment ça finit? Avec, il a eu le roi David. Puisque Oved est Ishaï, et Ishaï est David. Ça veut dire qu'on a fini avec la Malchut Bet David. Et donc, en fait, vous voyez que tout Megillat Ruth, qui est longue, elle peut se résumer entre le passage des juges au roi. Comme on est passé de la période des juges à la période du roi. Et l'avènement du roi se fait grâce au fait qu'il y a eu Ruth, etc. Parce que Ruth était, et on peut voir ça sous, ou bien par exemple la Torah elle-même. Bereshit bara Elohim, le'ene kol Israël. Ça veut dire que vous avez Dieu créé le monde, en fait, à la fin, pour le peuple d'Israël. Ça veut dire que vous voyez qu'on peut, influencer la direction de la lecture d'un texte en prenant le début et la fin. N'est-ce pas? Et bien ici aussi, on peut faire la même chose. Daber Elohim et kol adevrim aleh, Anochi Hashem Elohecha, et après, et ça finit, Vechol asher lerecha. Ça veut dire, je suis ton Dieu pour ton prochain. Vous comprenez? Je prends le premier mot et le dernier mot des 10 commandements. Je suis ton Dieu pour ton prochain. Ça veut dire que le rapport que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, je peux le mesurer avec mon rapport avec mon prochain. C'est-à-dire, je me déclare comme Dieu pour toi, afin que tu saches comment te comporter avec ton prochain. Hein? Et donc, et alors là, on se dit, alors c'est aussi important, moi, oui, et ça rentre dans cette optique de partager ça en deux, de dire, voilà, toi avec Dieu, et toi avec ton prochain, c'est un tout, mais on t'apprend à avoir un rapport avec Akadosh Baruch Hu, pour ensuite avoir un rapport avec l'homme, pour te dire que c'est pas différent l'un de l'autre. La manière dont tu vas te conduire envers l'autre, c'est parce que Dieu est là. Par exemple, vous avez dans Parashat Mishpatim, Parashat ou bien Kedoshim, où là-bas vous avez à chaque fois, vous avez des lois qui sont à chaque fois comment se comporter l'un avec l'autre, et à la fin il y a écrit Ani Hashem. Pourquoi tu me dis, c'est moi avec un autre, tu me dis, si tu fais ça, attention, ne fais pas ça, d'accord, ne fais pas. Ça a l'air
Voilà. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Dieu. Ou bien tu mettras pas tu feras pas un trou devant un aveugle. Ou bien tu mettras pas une chaussure. Je suis Dieu. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas une séparation de sens entre les mitzvot que moi je donne à l'homme et les mitzvot qui ont. Il n'y a pas un côté spirituel et puis un côté matériel. Pas du tout. C'est l'un pour l'autre et l'autre pour l'un. C'est pour ça que le fait de les mettre l'un en face de l'autre, c'est pour nous dire que c'est équivalent. Donc c'est une partition qui a énormément de sens et qui est bien construite. On a vu d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit le nom de Dieu dans chacune des 5 premières. Et il y a le mot Re'acha dans les autres. N'est-ce pas? Bien. C'est bien? D'accord? Oui. Donc, voilà une première partition. Deuxième partition proposée, c'est de se dire, attendez, 10, ça me rappelle quelque chose, les 10 makot. Il y a 10 makot. Il y a 10 makot en Égypte. Ah, mais alors ça, nous, on en connaît des partitions des 10 makot. Vous en connaissez, vous? Abraham l'a dit. Par 3, très bien. Par 3. Detzach, Adash, Be'ahav. Vous connaissez ça? Attends, ça c'est une autre, tu as raison. On a Detzach, Adash, Be'ahav. On est dans la Gada. Hein? Rabbi Yehuda Yazemaim Simanim. Detzach, Adash, Be'ahav. Vous connaissez ça? Quand on fait la 10, on fait la fin. Pourquoi il nous fait ça? C'est pas pour se rappeler. C'est pour nous dire qu'il y a un rapport entre les trois premières. Il y a des séries de 3. 3, et la dernière, qui est des Bechorot, elle inclut tous. Vous savez que c'est les Bechorot, c'est-à-dire tuer les premiers-nés, ça a été dit par Dieu à Moshe avant tous. C'est la première des choses qui a été dit à Pharaon. Attention. Hein? Mais c'est la dernière. Oui, mais elle a été annoncée par Dieu à Pharaon avant tout. Il dit, tu vas voir, je vais te détruire, je vais te tuer tes premiers-nés. N'est-ce pas? Et elle a été mise en pratique à la fin. Donc c'est une maca qui ressemble, qui résume tout, qui les englobe tout, qui les, évidemment, à partir du moment où on donne un petit bobo et un petit bobo, puis après on tue, tuer c'est pire que tout, quoi. Ça englobe tous les petits bobos. D'accord? Mais dans les groupes de 3, dans les makot, alors, je sais qu'on a fini les makot en principe, mais enfin, on peut dire quand même quelque chose qui va justifier. Pourquoi est-ce qu'on fait des groupes de 3? Il y a beaucoup de raisons. Le Maharal explique ça dans les Terres d'Israël, beaucoup de raisons. Par exemple, une des choses, c'est qu'on a vu que dans la première plaie, Dieu lui dit, tu vas avertir Pharaon. Et dans la deuxième plaie, il y a aussi, tu vas avertir Pharaon. Et la troisième plaie, il n'y a pas écrit, tu vas avertir. Tout de suite, ils envoient la plaie. Et on revient dans le troisième groupe, pareil. Et la différence qu'il y a entre les deux avertissements aussi se retrouve à chaque fois dans les groupes. Donc dans la manière dont ça a été fabriqué, il y a aussi une manière de voir qu'on est obligé de les mettre en 3. Après, on se rend compte que les trois premières font partie de la terre. C'est des choses qui ont. Il y a l'eau, la terre et les kinim, c'est des choses qui se trouvent dans le Sfadé Kinim. Les grenouilles qui sortent de l'eau, etc. Puis après, ça se situe entre la terre et le ciel. Hein, c'est là où il y a des animaux, il y a des animaux qui... Non, les sauterelles doivent faire, c'est à la fin. Les sauterelles, elles viennent d'en haut. Eh bien, avec un vent qui vient d'en haut. Donc, si vous voulez, tout ce qui est sur terre, ce qui est à hauteur d'homme, puis après, un petit peu plus, et puis après, tout à fait dans le ciel, avec l'obscurité, ou bien la grêle, les choses qui tombent d'en haut, tout ça. Donc, il y a des manières de... Alors, on s'est dit, pourquoi pas est-ce qu'on peut trouver dans nos 10 paroles une partition en 10 qui est en parallèle à cette partition des makot. Vous voyez? Ça veut dire qu'on va faire une partition maintenant 3, 1. Hein? Alors, le 1, c'est le début, c'est Anochi Hashem Elohecha. Ça, c'est sûr que Anochi Hashem Elohecha, c'est comme si vous dites, il y avait 10 paroles pour créer le monde. La première, c'est Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Ça suffit à dire tout. C'est comme si vous dites, je dis le résumé de tout, puis après je vous donne les pratiques. Je vous dis, j'ai fabriqué le ciel et la terre. Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus? C'est moi Dieu a créé le ciel et la terre. Bon, alors ça y est, c'est fini. Et puis après, on fait les détails. Le ciel, les astres. Hein. Et bien, ici aussi, on peut dire, moi je suis Dieu. Si c'est moi je suis Dieu, c'est pas la peine de donner des détails, quoi. À partir du moment où je suis Dieu,
tu vas. Alors bon, c'est pour quelqu'un qui ne comprend pas, alors on va donner des détails. Mais tout peut être résumé dans Anochi Hashem Elohim. C'est pas bien. Et alors, comment on va traduire? On va vers maintenant les 3, 3, 3. Alors regardez. Si on fait, par exemple, la deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ensuite, tu ne vas pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et le Shabbat. Les trois parlent en fait de Dieu. On n'a pas le droit d'avoir un autre Dieu. On ne peut pas utiliser le nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le nom de Dieu? C'est le sens. N'est-ce pas? On ne peut pas utiliser Dieu à pour notre intérêt. Merci. Et le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? C'est reconnaître que Dieu a créé le monde. C'est ça Shabbat. Shabbat, je dis que Dieu a créé le monde. Donc ces trois, ils ont effectivement un lien entre eux. Ensuite, il y a le père et la mère, ça veut dire le lien familial, l'otirsar, le lien social, et l'otinat, c'est le lien, c'est pour ne pas briser ce lien social en convoitant la femme de son prochain, l'otinat. Ça veut dire que il y a le papa et la maman, tu dois pas tuer, et il y a les questions de l'otinat, n'est-ce pas? Donc c'est l'otinat qui nous devra faire d'adultère. C'est l'adultère. Donc il y a l'adultère, il y a le meurtre, et il y a le respect des parents. Ces trois sont les rapports sociaux minimaux. Bien. Ensuite, les trois dernières, c'est quoi? C'est à propos des objets, des possessions, matériels, les possessions, comment on appelle ça? Les objets, ce que l'on possède. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire de faux témoignages pour dire celui-là il t'a volé alors qu'il ne t'a pas volé, et tu ne dois pas essayer de convoiter le bien ou celui de ton prochain. N'est-ce pas? Dans le sens où ils ne t'appartiennent pas. Ça veut dire qu'il y a la possession qui est délimitée. Vous voyez que ces trois groupes peuvent être bien. Il y a un sens. Il y a un sens à dire qu'il y a dans les trois premières, enfin, après la première, les 3, 3, 3. Vous êtes d'accord? Voilà la deuxième partition. Nous avons une troisième partition. Celle que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire la partition que la tradition fait entre les deux parachiotes, Vaera et Bo. Vaera, il y en a là-dedans 7. La paracha de Bo, il y en a 3. Donc, on va voir, est-ce qu'on peut faire une partition aussi de sens? Est-ce qu'il y a un sens? Ou simplement suivre la paracha de Vaera, c'est-à-dire qu'ils ont coupé là-bas pour des raisons de longueur? Ou bien, non, ils ont bien fait de mettre. Il y a un sens à dire que Vaera, c'est 7, et Bo, c'est 3. N'est-ce pas? Donc, le partage entre 7 et 3, entre 5 et 5. Non, le partage des Sidra des parachas. Oui, d'accord, mais quand ils l'ont fait parce qu'ils avaient une idée derrière la tête. Ils avaient que c'est quelque chose qui a du sens. Ils n'ont pas fait spam comme ça. Même si Rachid nous donne une idée, même s'il est tardif, Rachid, il a quand même une idée à nous communiquer. Donc, quelle pourrait être l'idée de partager ça en 7 et 3? 7 et 3. D'abord, nous avons les séphirotes. Vous savez que les séphirotes, ils sont partagés en 7 et 3. 3, ce sont des séphirotes qui sont extrêmement élevés, qui n'ont pas de rapport avec... et puis 7, ce sont celles qui sont plus accessibles. Alors, si on prend la première, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et la troisième, tu ne devras pas dire le nom de Dieu. On a l'impression que dans les trois, on parle, c'est religion, c'est la religion. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, et tu ne devras pas faire de serment, tu ne dois pas utiliser le nom de Dieu. Puis après, c'est là la chôte, on connaît le Shabbat, tes parents ne tuent pas. Les 7 autres, ça devient plus dans le domaine de la pratique. Hein, moi je suis pas philosophe, mais je respecte Shabbat. On peut être philosophe et respecter Shabbat. Qu'est-ce que c'est que je suis ton Dieu? Ah, ça il faut étudier à Rambam, mais je sais pas moi, qu'est-ce que c'est, je suis ton Dieu, qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est pas Dieu? Et les 3. Donc vous voyez qu'il y a aussi une partition entre 3 et les 7, on comprend. On peut expliquer les 7 facilement à n'importe qui, disant tu dois respecter ton père et ta mère, c'est ça, on comprend. Hein, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas. Ça, mais qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? On va savoir ce que c'est que l'idolâtrie. On ne nous a pas dit. L'idolâtrie, c'est quelque chose de compliqué à comprendre. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est pas quelque chose de si facile que ça. Donc c'est la 3 et 7. Maintenant, une autre possibilité, c'est partager tout ça entre 2 et 8. 2 et 8, ça veut dire, on va dire, Anochi Hashem Elohecha et Lo Yehye, c'est une seule unité. Et tout le reste, c'est le reste. On va voir quelle est la logique. C'est pas spam pour rajouter une manière. D'abord,
Je vais vous rapporter quelque chose que je ne pense pas que je vous ai photocopié ici. C'est une Gemara. Je ne sais pas si je vous l'ai apporté ici. Oui, je vous l'ai mis. C'est tout à fait en bas. C'est la dernière référence. Chez moi, c'est 100. Je ne sais pas si je vais vous communiquer. Rabat, chez moi, Rabat. Chez moi, Rabat, ouais. Alors, vous voyez là-bas, moi, c'est 102. Ada ou Dirtib, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout à fait en bas. Torah Tibalanu Moshe Moracha Kelat Yaakov. Vous connaissez cette phrase? Torah Tibalanu. D'accord? Donc, Moshe nous a donné la Torah. Darash Rabbi Samlai. Rabbi Samlai a fait une dracha. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Ah. Vous avez remarqué qu'on est toujours d'accord pour le chiffre total, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il comprend. On sait qu'il y avait 10 paroles, mais on ne savait pas c'était quoi les 10 paroles. Vous vous rappelez du début du cours. Oui. Hein? Alors là, pareil, les 613 commandements, on sait qu'il y en a 613, mais chacun va vous dire c'est quoi les 613 commandements, et c'est très différent. Il y a plein de différences entre tout, Rabbi Sadiagan, entre Ramban qui n'est pas d'accord, sans arrêt, il y a chaque commentateur pratiquement, qui est un peu sérieux et qui a commencé à compter les mitzvot, il dit ça c'est une mitzvah, il dit non ça c'est pas une mitzvah. Cette mitzvah c'est 2 mitzvot, et non c'est 2 mitzvot, c'est une seule mitzvah. Ou d'autres choses comme ça. Et vous avez des différences importantes. Hein? Et notre listing actuel, notre partie, le listing actuel. Il n'y a pas de listing actuel. Il y a un listing selon un Rambam, il y a un listing selon le Sefer HaMitzvot, comment ça s'appelle le Sefer HaChinour, c'est aussi. Chacun en a un. Bref. Et donc, dire les 613 commandements, c'est pas du tout clair de savoir les 613 commandements, c'est quoi. Mais on est d'accord sur le chiffre. D'où ça vient? C'est de ce Rabbi Samlai. Rabbi Samlai qui a trouvé. Et il nous a dit pourquoi tu dis qu'il y en a 613? Il dit mais c'est parce que c'est la gematria du mot Torah. Torah, c'est. Non, c'est 615. Non? Non, combien ça fait? 611. Ah oui, 611. Ah, attendez, il manque 2. Les 2 sont donnés. Alors, attendez, vous avez vu. Il nous dit la raison des 613, c'est que c'est la même chose que Torah. Il aurait pu trouver un autre mot, enfin. S'il veut nous dire que c'est comme Torah, il nous aurait dit qu'il y avait 611. Là, on aurait dit, il y a 611 mitzvot, parce que c'est le mot de Torah. Là, très bien. Mais qu'ils nous disent, il y en a 613 parce que c'est comme Torah, ça passe pas. C'est Torah plus 2. C'est comme toutes les C'est comme Torah plus 2. Alors, attendez. Alors, regarde, on va lire. Alors, il y a un Tariel mitzvot de tout l'Israël, Aliédé Moshe. Sheken, Minyan, Torah. Parce que c'est écrit la gematria du mot Torah. Et si tu as une idée parce que tu veux faire l'intelligent et tu dis, Enan Ela Taria, il n'y en a que 611. Ou Shtaim Echanhem, et d'où tu les as sortis les 2 autres. Hein? Parce que Torah, ça fait 611. D'où tu m'as sorti les 2 autres? Il y a 613. Et là, Amré Rabbanan, Anochi Velo Yeye, Mipea Gevura Shemao. Les 2 premières, elles ont été dites par Dieu. Vous savez ça? Oui. Pourquoi on dit qu'elles ont été dites par Dieu, les 2 premières? C'est des choses qu'ils ont entendues. Ils ont eu peur. Oui, c'est ce qu'on dit. Ils ont entendu, ils ont eu peur, ils ont dit, dis, parle-toi. Mais pourquoi on sait que c'est les 2 premières? D'abord, c'est Anochi. Exactement. Dans les 2 premières, on dit, c'est à la première personne. Je suis ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui parle pour lui. C'est Dieu qui parle pour lui. Qui Anochi Hashem Elohecha, n'est-ce pas? Par contre, dès qu'on a fini les 2, on commence aux autres. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Là, on voit que c'est plus Dieu qui parle. Autrement, il aurait dit Etchemi. Dotissa Etchemi, Asha. On voit bien que c'est quelqu'un d'autre qui parle. Oui. Donc c'est Moshe qui doit parler. Zachor et Moshe, qui cherchait quand même Ata Hashem et Hashamayim va être. On voit bien que c'est pas Dieu qui parle. Sinon, il aurait dit qui cherchait Asiki, etc. Donc on voit bien que entre les 2 premières et tous les restes, il y a un changement simplement de personne qui parle. Si c'est la première personne ou la 3e personne. Donc pour là, il n'y a pas, on ne sait pas. Effectivement, tu ne peux pas dire pour les dernières, mais à partir du moment où c'est Moshe qui a commencé à prendre la parole, alors on suppose qu'il a continué à prendre la parole. Que Dieu n'a pas repris la parole à son compte. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, ils ont entendu quelque chose. Et ensuite, ils ont dit à Moshe, arrête, on ne peut pas, parle-toi.
Donc on se dit que cette coupure, elle doit avoir lieu quelque part. Donc on fait cette coupure entre la deuxième et la troisième, puisque on se dit que et donc les deux premières ont été dites par Dieu. Elles ont été dites par Dieu et le reste non. Maintenant pour celui que ça intéresse, il y a une petite dracha très sympathique. Donc vous comprenez les deux là, c'est censé être les deux qu'on n'a pas entendus. Ça veut dire que Torah Tiva Lanu Moshe, Moshe nous a donné la Torah, il nous a donné les 611. Et Dieu nous a donné deux. Vous comprenez? Il y a du sens dans toute l'histoire. Torah Tiva Lanu Moshe, Moshe nous a donné la Torah. La Torah c'est quoi? C'est 611 commandements. Mais il y a deux commandements que Dieu nous a donnés. Et alors, si on veut suivre les commandements de Dieu, c'est Tariad Mitzvot. Mais si on veut suivre la Torah de Moshe, c'est 611. N'est-ce pas? Et alors pourquoi deux ils nous ont donné, Dieu n'a pas donné? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... C'est un secret, puisque ça a été donné, ça a été écrit. Alors, il y a une petite dracha très sympathique, pour ceux que ça intéresse, ces drachas. Regardez Rashi. Rashi qui est, oui, 92 ou 94, que vous voulez. Rashi Shemot. Lama Amar Lashon Yachid Elohecha. Pourquoi il y a écrit Anochi Hashem Elohecha au singulier, pas Elohechem? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas écrit Elohechem. Pourquoi il s'adresse à un seul homme? L'iten pinchonten et Moshe, pour donner à Moshe un argument, les lamed sanegoria b'ma'aseh ha'egel, pour s'en sortir au moment de la faute du vaudor. Pourquoi? Vezeu shama. Lama Hashem yachere apecha be'amecha. Pourquoi est-ce que tu t'énerves sur le peuple? Pourquoi tu veux les détruire? Parce qu'ils ont fait le vaudor? Mais jamais moi je leur ai parlé du vaudor. Tu me l'as dit à moi. À qui tu as dit Anochi Hashem Elohecha? À moi, à toi Moshe. Si tu l'avais dit Anochi Hashem Elohechem, d'accord, mais c'est à moi que tu l'as dit. Moi je suis Moshe, Hashem Elohecha, et donc tu vois, à eux tu leur as jamais dit ça. C'est une entourloupe d'avocats qui lui donne, vous avez un vice de forme dans cette histoire, monsieur, vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas le tribunal compétent pour accuser mon client, Fillon. Et vous avez un vice de forme. Pourquoi? Je suis ton Dieu, voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Ah et puis ils n'ont pas entendu, donc ils auraient pu faire l'idolâtrie qu'ils ont voulu. Hop, comme ça. Non, alors on dit que qui c'est qui a parlé? C'est Dieu, mais moi nous on est mort. Quand il a parlé, lui tout le monde est mort. Ou bien on n'a pas pu entendre. Donc, ok, c'est que moi qui ai entendu. Moi je leur ai donné les 611, mais les deux non. Donc Rashi, qui est quelqu'un de sérieux, qui n'est pas là en train de faire des entourloupes d'avocats, vient nous dire cette chose-là. Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse est monté chez Dieu pour intercéder justement pour ne pas qu'il détruise le peuple d'Israël au niveau de la faute du vaudor. Il dit ton peuple. Il lui dit ton peuple, mon peuple, il lui fait plein de choses. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Tu te rends compte, ils vont nous dire. Bref, il utilise plein de choses. Mais entre autres, il y a là-bas 13 midot. Je ce serait midot. Hashem, El Rahum Vechanun, Erech Hapaim, Rafesed, Vemet, Noter Chesed, L'Alafim, Noter Avon, Vapesha, Vechata, Avenake. Vous connaissez ça? Ce sont les 13 attributs que Dieu a donnés à Moshe. Il lui dit quand tu voudras besoin d'intercéder pour quelque chose, et de très important, voici la prière qu'il faut faire. Si tu as besoin de quelque chose, tu dis ces 13 choses. C'est les 13 choses que l'on dit à Kippour sans arrêt, on le dit, c'est la partie principale de la tfila de Kippour, on l'utilise plein de fois, et tous les matins on le dit dans les Tachanoun, etc., dans les tfilas d'Apaïm. Ça veut dire qu'il y a ici, il y a quelque chose que Dieu dit à Moïse, je te donne cette clé maintenant pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que ça comprend? C'est Hashem, El Rahum Vechanun, Erech Hapaim, Veraphe Chesed Ve'emet, Noter Chesed La'alafim, tous ces mots-là, n'est-ce pas? Je vous ai écrits là, hein? Voyez, Hashem Be'anam, avec Eterim Moshe, avec Rav Hashem Be'anam, c'est Shemot Perek Lamed Dalel, 87, 98, là-bas. Voyez, Avor Hashem Alpana Vaïcha, Hashem, El Rahum Vechanun, El Rahum Vechanun, Erech Hapaim. Où c'est que vous trouvez tous ces mots-là? Noter Chesed La'alafim. Ça vous dit quelque chose? Oui, mais j'ai compté, mais ça fait pas de sens. Non, d'abord ça fait 13, d'accord. Oui. Mais ce sont les mots qu'il y a dans les deux premiers. Les deux premiers qui sont censés ne pas avoir entendu, maintenant ils les entendent. On va lire le deuxième.
נכון? לא יהיה לך אלוהים פניי, לא תעשה לך פסל, כה תמונה, שמיים מאז תחת כל זה. לא תשתחווה בין המנהלים, כי אנוכי אומר לך אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים. C'est exactement ça. Al shileshim ve al ribeim. Les son aïe, ça fait partie des 13 midot. On sait chesed la alafim. Ça veut dire que les 13 midot reprennent à leur compte ce qu'ils ont censé ne pas avoir entendu. Si je résume, vous voyez, c'est une très très jolie dracha. Ça veut dire que, maintenant on va essayer de remettre toutes les pièces du puzzle ensemble. On a vu le Rabbi Samlai qui nous dit 611, 613, et ça nous semblait pas normal. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux qui sont en plus? Ce sont deux lois qui sont en fait, qui peuvent être considérées comme celles qui englobent le tout. Je suis ton Dieu, c'est fini. Après, je ne fais pas d'autre. Je suis ton Dieu et puis exclusif. Bon. Mais en fait, il faut rentrer dans cette, dans ce Kodesh HaKodashim de la loi pour pouvoir comprendre ce que c'est. Dis-moi qu'il faut mettre deux vaisselles avec deux éponges. Ça va, ça je comprends. Achète chez le boucher un tel et pas chez le boucher un tel. Ça je comprends. N'est-ce pas? Mais une kippa, ne met pas de kippa. Ça je comprends. Mais encore une fois, rentrer dans ces histoires de nébut. Alors on peut toujours dire que, écoute, ça j'ai pas compris. Ou bien c'est pas clair. Ou bien c'est pas, ça a été dit à Moïse. Il y a que des gens, il y a que les élites qui peuvent comprendre. Mais nous, nous notre peuple, on n'est pas. Alors on pourrait toujours utiliser ça comme argument en se disant. Oui, écoute, moi, j'ai pas fait exprès. Hein, moi, c'est vrai, j'ai fait le veau d'or, mais qu'est-ce que j'ai fait avec le veau d'or? J'ai dit, voici, Elé Elohecha Israël, c'est ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. J'ai jamais dit une phrase autre que tu es notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et puis le veau d'or, c'est pas moi qui l'ai construit, il est sorti tout seul. Puis, on essaye quand même de s'en sortir. Mais nous, on s'en sort aussi comme ça, en se disant, attendez, moi, j'ai fait de mon mieux. Tu peux pas m'accuser d'avoir eu la conscience, la pleine conscience de faire quelque chose contre Dieu. Eh bien, j'avais envie d'aller avec la femme de mon prochain. Ah, bah, tu sais, tu nous as mis le Yeterara, c'est tombé. Bon. Ah, ouais, bon, c'est vrai, j'ai pris la voiture, Shabbat. Ok, bon. Ah, c'est pas pour ça que tu vas pas monter sur tes grands chevaux, n'est-ce pas? Alors, si tu commences à dire que c'est Dieu, pas Dieu, écoute, alors ça non, t'as qu'à parler à mon rabbin, ou philosophe, tu t'arranges, tu as fait un séminaire, moi je comprends pas cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait dans la loi, une porte de sortie de la loi. Pour dire, dans les 10 commandements, je te dis qu'il y en a 2 qui sont, qui sont les essentiels, sur lesquels tu peux t'appuyer pour faire passer tout le reste. Exactement, comme un joker. C'est-à-dire que Moshe, il va utiliser, c'est quoi cette fille-là des 13 midot, qui va être utilisée dans les cas les plus importants. Venez, on l'utilise tous les jours. Venez, on l'a fait à chaque fois. Tu joues au loto et tu dis les 13 midot et tu vas gagner le loto. On va utiliser. Ah non, ça s'est utilisé dans des cas très graves. Hein. Pourquoi? Parce que l'exception, c'est vrai qu'elle confirme la règle. Mais il faut qu'elle reste une exception. Ça veut dire qu'il y a ici une règle et il y a les 2 qu'on n'a pas entendus. C'est Dieu qui les a dit. Ça fait pas partie du commerce interhumain. N'est-ce pas? Donc on peut toujours se dire, ok. On ne parle pas de politique et de religion. Et alors on utilise ces 2, vous comprenez? Donc Tariag et Torah, si vous voulez la différence entre Torah de Moshe et la Torah vraie, la Torah, les 613 commandements, alors nous, il faut évidemment, on doit faire les 613 commandements. Mais on peut toujours trouver dedans un moyen d'essayer de se dire que tu vas me demander de comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu. Tu vas pas me dire que c'est toute une vie, et encore, on ne comprendra pas ce que c'est que Dieu. Donc, et à cause de ça, je vais peut-être faire d'autres bêtises. C'est comme si vous aviez un moyen de sortir du jeu grâce à la carte maîtresse. Vous comprenez? À la carte maîtresse qui vous fait sortir du jeu. Et vous pouvez donc re-rentrer dans le jeu. La carte maîtresse, c'est les 2 premières. Ce sont celles qui incluent le tout. On n'a pas l'habitude d'entendre ça. En général, la responsabilité de chacun. La responsabilité de chacun, c'est pour ça qu'on utilise ça à Kippour, on utilise ça dans les grands, et que Moïse a utilisé ça pour le veau d'or, et c'est la tête pitrontel et Moshe de Maaseh à Egel, c'est ce que dit Rachid. Ça veut dire que même lorsque Rabbi Samlai nous dit, c'est la Torah, et Tariag c'est la Torah, et alors les 2 autres, ils nous sautent aux yeux, et ces 2-là, c'est les 2 que nous n'avons pas entendus de Dieu. Mais c'est le plus important. Oui, mais c'est des trucs trop élevés pour nous. C'est le plus important, mais c'est trop élevé. C'est-à-dire qu'on est des hommes. C'est comme si vous vouliez dire, on est des hommes.
Voilà. On peut résumer cette histoire que, écoute, nous on n'arrive pas à écouter Dieu qui parle, dis-nous toi. Du genre, on est des hommes. Ah, on est des hommes. On est des hommes, on ne peut étudier que le 611. Le 613, on n'arrive pas. Oui, si, tu dois faire les 613. D'accord, je prends le 613, mais enfin, si j'arrive pas, tu me pardonnes. Hein. Vous comprenez? Il y a dedans, ces deux-là, le côté humain de l'homme qui peut essayer de justifier le fait qu'il accepte la soumission à Dieu, mais qu'il reste quand même humain. Donc c'est ça, ce décalage que refait Rabbi Samlaï et que Rashi explique et que les 13 midotes nous expliquent. Bien, on était là dans les 2-8, n'est-ce pas? Dans un cinquième maintenant, 1-9. Alors 1-9 c'est très petit. On peut dire que tout est inclus dans Anochi Hashem, comme on a dit au début. Anochi Hashem et le Chach, je suis ton Dieu, et c'est fini. On peut même dire que tout est dans le premier mot, Anochi. À partir du moment où j'ai dit, où il y a quelqu'un qui sonne, c'est moi, ça suffit. Oui, mais qui c'est toi? C'est moi. Hein? Ou bien quelqu'un comme Devinas disait, une fois que la personne est là, on ne peut pas faire comme si elle n'est pas là. Un être humain qui est là, son visage, c'est fini. C'est-à-dire que la présence, c'est la présence, et ça m'implique, et la morale, elle est induite de la présence de l'autre, avant qu'il ait commencé à parler. Le fait que je sois là, mais en face de moi, si je suis tout seul dans une bibliothèque, j'étudie, ou bien je chante, je suis tout seul, quoi. Et puis, quand il y a quelqu'un qui rentre, je vais me comporter différemment. Même si on ne va pas se parler, le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la pièce, ça va m'obliger à me comporter différemment. Hein? Qu'il y en ait 1, 2, 3 ou 4, c'est presque pareil. Mais si je suis seul dans une pièce et qu'il y a une autre personne qui rentre, ça change tout. C'est que la présence de l'autre même implique la loi déjà. Dans les ascenseurs. Oui. Un ascenseur, on est tout seul. Vous êtes s'il y a une caméra dans l'ascenseur, vous voyez le type qui regarde un machin, tout ça, est-ce que je suis bien? Dès qu'il y a une autre personne, on va se comporter différemment dans l'ascenseur. Absolument. D'accord. Ce que vous faites dans les ascenseurs, vous. Moi, je fais rien. Les femmes, elles font rien dans les ascenseurs? Moi, je suis seule, non? Parce qu'on ne sait pas si le double miroir. Ah, là, toujours la peur du double miroir. Je la connais, celle-là. Ça bouge. Si Dieu me voit. Alors, en tous les cas, il y a ici, dans le Anochi, simplement, suffisamment de... Il y a un mot qui dit que toutes les lois viennent de Anochi. Il y en a quand même qui disent du Aleph. Ça veut dire que, en fait, c'est comme s'il y avait... La loi venait d'une petite graine qui se dilate. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi il y avait 10 commandements? Pourquoi 10 commandements? Pourquoi faire 10 commandements? On a la Torah, c'est tout, on a le Shulchan Aruch. Pourquoi m'avoir mis 10 commandements? Ça résume tout. Alors pourquoi les résumer? Pourquoi les résumer? Vous me donnez des commandements, dites-moi il y a 613 commandements, ou 611, mettez-vous d'accord, puis vous me dites, ne pas me dire il y en a 10. Ah, si tu me dis qu'il y en a 10, ça veut dire, alors eux ils sont importants et pas les autres. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Alors qu'il n'y a que ça qui est important et le reste n'est pas important, puisque ça c'est le... Mais en fait, c'est comme une pyramide. C'est une pyramide, ça veut dire que je peux vous raconter l'histoire en un mot. Mais la même histoire, je peux vous la raconter aussi en une phrase. Ou bien la même histoire, je peux vous la raconter en 10 phrases. Mais si vous insistez, je peux vous la raconter aussi pendant les 1001 nuits. Et je peux vous raconter la même histoire en vous expliquant, et donc effectivement, comme a dit Aviva, c'est résumé. Ça veut dire que le Rav Sadia Gaon, d'ailleurs, a pris toutes les 613 mitzvot et les a fait rattacher aux 10. C'est un exercice intéressant. Best-of. Oui. Ça veut dire que c'est le concentré, comme elle a dit, pour résumer. Hein, maintenant, si tu veux avoir le détail et la vérité. Le top 10, ça c'est comment ça s'appelle? Le top 10, vous connaissez pas le truc là? Le Hit-Parade. En 10, on a le 9, le 8. Maintenant, vous avez, si aujourd'hui vous voyez le Shulchan Aruch d'un juif orthodoxe aujourd'hui, mais c'est pas les 613, c'est les 500 000, je sais pas moi, il y a des milliards de choses qui ont peut-être pas grand chose à voir avec les 613 d'ailleurs, parce que dans les 613 vous avez toutes les lois des korbanot, etc., qu'on ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas de Bétamida. Mais on a, grâce à Dieu, fabriqué Mikan Adéodra, Hadasha, ce que vous voulez, des milliards de choses qui sont chaque génération amplifiée, modifiée, etc. Donc effectivement, il n'y a pas un canon qui soit fermé, hein,
Et c'est bien cette histoire-là de 613, mais on ne sait pas lesquels. Ça veut dire que c'est un canon, mais il n'est pas fermé. C'est-à-dire il y a un noyau, et puis on tourne autour, n'est-ce pas? Et alors on se dit, ah non, mais moi je veux que les 10 commandements, parce que ça c'est sûr que c'est de Dieu. Pourquoi ça plus qu'autre chose? Bien, donc on était dans le 1, 9, et ça paraît tout à fait... On entend bien que si vous faites les 600 Ouais, vraiment. à la Torah, alors vous recevez gratuitement Ava et Ira. Très bien. Oui, et on peut faire Rosh Katan. On peut se dire, moi je fais des petits trucs, mais je ne suis pas philosophe, je fais ce qu'il faut, et je reçois le mérite comme si j'avais réfléchi à qu'est-ce que c'est que Dieu. Très bien. Bien, maintenant la dernière, la sixième. Alors, 5, la sixième maintenant. Non, un truc assez intéressant, c'est qu'on peut dire qu'il n'y a que celle... Ah ouais, je vous ai marqué là. 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que ça veut dire ces 2, 3, 4, 5? D'abord, avant, dans le 1, 9. Vous vous rappelez le 1, excusez-moi, je reviens au 1, 9. Le 1. Regarde, Anochi, Anochi, ça veut dire quoi Anochi, Anochi? Anochi, Anochi, rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de route. Regardez, au début il y a écrit Anochi Hashem Elohecha, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a écrit ça encore une fois dans les 10 commandements? Dans le 2. Exactement, je l'ai mis en gras. Pour vous montrer qu'il y avait encore une fois qui Anochi Hashem Elohecha. Il y a 2 fois Anochi Hashem Elohecha dans les 10 commandements. Dans le premier, dans le deuxième, il y a un Anochi Hashem Elohecha. Vous avez vu? C'est que le premier et le deuxième, c'est un seul. Je vais vous répondre aussi à une autre question. Vous connaissez la question philosophique de Rabbi Yehuda Levi, qui est allé la demander au Eben Ezra, de dire pourquoi il n'y a pas écrit Anochi Hashem, Asher, Barati et Taola. Vous connaissez cette question? Une question philosophique connue, des Riout, qui est posée dans le Nevuchim, dans le Kuzari, pardon, dans le Kuzari, et qui est pas, et que, une réponse, quand même, c'est quoi? Vous connaissez la question? Pourquoi il n'y a pas écrit je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Au début de Bereshit. Non, dans les 10 commandements. Écrit je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc il y a beaucoup d'explications. Mais regardez une chose. C'est écrit je suis Dieu qui a créé le ciel et la terre. Où c'est que c'est écrit? Dans les autres, les 10 commandements. Non, ici. Exactement. C'est écrit, je suis le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Mais avant d'y arriver, je vais essayer de t'expliquer quel est ton rapport à moi. Ce n'est pas que Dieu n'a pas dit dans les 10 commandements, je suis le Dieu qui a fait le ciel. Il le dit. Mais il dit d'abord quel est son rapport au peuple juif avant de rappeler le rapport qu'il a avec tout le monde. C'est au peuple juif qu'il donne les 10 commandements. Donc les 10 commandements, ils sont donnés au peuple juif à visée universelle. D'accord? Donc il commence le Shabbat, dans le Shabbat, hein, qui cherche vous voyez qu'il y a écrit dans les 10 commandements que c'est moi je suis le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Mais il était obligé de commencer par se présenter à nous. Parce que pour aller à dire aux gens, vous savez, Dieu c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il faut d'abord savoir de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Le peuple juif, il doit se dire, attends, tu dois être libre avant de pouvoir dire ce genre de choses. Tu dois sortir des carcans et des dogmes. Pour comprendre ce que c'est que la création du monde, il faut que tu sortes de la Havdout. Et après, tu peux arriver à faire le Shabbat, où dedans, tu vas te trouver que Dieu a créé le ciel et la terre. Donc c'est un faux problème. C'est un problème. C'est pas que Dieu ne dit pas, je suis celui qui a créé. C'est pas qu'il dit pas qu'il n'est pas celui qui a créé. Mais pour y arriver, il a mis d'abord toute cette introduction, si vous voulez, pour dévoiler et pour te faire sortir d'Égypte, et lorsque tu sais ce que c'est pas l'idolâtrie, après tu peux comprendre ce que ça veut dire la création du monde. Parce que sinon, peut-être tu vas dire que ce Dieu est un qui a créé le monde, mais comme le Hegel, tu vas rentrer dans une image tu vas te dire c'est une superpuissance. Dieu c'est une superpuissance. Hein, c'est le super E.T., un super extraterrestre. Alors, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une image. On a besoin de se dire, attends, oui, il y a une machine, il y a des astres, il y a trucs, mais qu'est-ce qui est plus grand? Ah, super méga, supernova, et les trucs interstellaires. Et on va être impressionné par des choses. Et alors, on va se dire, ah bah alors, la super galaxie, ce que je sais, c'est Dieu. Non, tu es encore en train de fabriquer des idoles, des images. Il faut te faire sortir d'abord de toutes ces conceptions fausses pour que tu puisses comprendre ce que ça veut dire que Dieu a créé le monde.
Et donc, mais c'est inclus dedans. Donc je reviens à la dernière, 2, 3, 4, 5. C'est quelque chose d'assez rigolo. Ce sont toutes les... Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors dites-le moi, vous allez. Qu'est-ce qui réunit la 2, la 3, la 4 et la 5? Je vous ai aidé, je les ai mis en gras. Qui? À chaque fois, il y a une raison. Il y a des méthodes avec raison et des méthodes sans raison. C'est très bizarre. Hein? Pourquoi est-ce que, par exemple, l'autre, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain parce que, attention, Dieu il va punir, il ne va pas permettre... ça veut dire quoi? Il va permettre? Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Kilo yenake Hashem erer. Parce que si c'est pas parler avec Dieu. Kilo yenake Hashem erer. Ça veut dire quoi? Parce que tu ne feras pas ça, parce que Dieu ne permettra pas de faire ça. Ça paraît bizarre. Tu vois? En fait, c'est pas comme ça qu'il faut. Kilo yenake Hashem. Qui, c'est simplement pour donner une référence, pour essayer d'expliquer la chose. N'est-ce pas? Pour expliquer. Qui Anochi Hashem Elohecha, c'est pas parce que je suis. Ou parce que Dieu va te punir, ou parce que Dieu a créé le monde. Tu feras Shabbat parce que Dieu a créé le monde en 6 jours. C'est pas pour ça. Pourquoi tu fais Shabbat? Parce que Dieu a fait le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e, tu fais Shabbat. Alors ici, il s'est reposé, c'est pas bien pour lui, pourquoi moi je dois me reposer? C'est pas une question de parce que. C'est le qui ici, il est d'ailleurs dans le Kabbalah, il n'y a pas de qui, il y a écrit des ma'an, afin de. C'est-à-dire qu'il y a ici dans le qui une explication, un sens à la mitzvah. Si tu veux savoir comment tu dois te comporter Shabbat par rapport à la création du monde, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que la création du monde, comment elle a été faite en 6 jours, et qu'est-ce qui s'est passé le 7e jour. Le 7e jour, il a donné du sens au 6. C'est ça qui s'est passé le 7e jour. Le 7e jour, Dieu a donné du sens à toute la création. C'est comme s'il avait mis un puzzle, et puis il les avait mis ensemble. Le 7e jour, ça donne du sens. Donc toi aussi, tu dois travailler, t'arrêter de travailler pour donner du sens au travail. Pas parce que l'idéal, c'est de ne pas travailler. C'est pour donner du sens au travail. Donc, de la même manière que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il a donné du sens à sa création en faisant le Shabbat. Pourquoi? D'accord? Donc, c'est pas une raison, c'est une explication de. Bien. On en a fini avec cette première page. Vous avez vu qu'on a un petit peu survolé les 10 en les partageant de plusieurs manières. C'est écrit dans la Torah Devarim. Mais dans la manière dont on parle dans les Talmuds et dans les Shélor, on parle d'Iberot. Et on dit une diber. Une diber. Une diber, ça veut dire à diber arishon. Et les diberot. Diber, on parle de diber. C'est pas dibou. Diber, c'est une parole. Voilà. Ok?